Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve après quelques jours d'absence pour une review des derniers épisodes de Solo Leveling saison 2 Arise from the Shadow. Sartek l'accent américain. Épisode 5, 6 et 7, je crois que j'ai sauté 3 épisodes si je dis pas de bêtises, parce que, comme vous le savez, j'ai pas eu le temps. Déplacement professionnel, la vie, tout ça, c'était compliqué. Là, je rattrape mon retard avec difficulté, attention. Mais je rattrape mon retard et je suis très content de venir vous parler aujourd'hui de Solo Leveling parce que voilà, la dernière fournée d'épisodes, j'ai fortement apprécié. Ah, parce qu'après, quand tu bouffes du daima, là, du daimerde, t'arrives sur Solo Leveling, tu fais ah, un peu de bon goût, un peu de bon, ça c'est pas du premium non plus, mais tu sens qu'on mange bien avec ces épisodes. Alors, des épisodes fort sympathiques, surtout l'épisode où il défonce tout le monde il défonce tous les Ozorks, là c'était assez stylé. Mais je suis assez content parce qu'on arrive à un moment charnière un petit peu, on sort un peu, on semble en tout cas se diriger vers la sortie de la routine qu'on a eue depuis le milieu de la saison 1, on va dire, jusqu'à cet fameux épisode 7, le dernier en date. Routine qui correspondait un peu à ceci, hein. Je vais te faire le résumé. Donc, Sun Jinwoo est overpété sa mère, mais il est toujours en E. Du coup, il doit se faire passer pour une grosse merde alors que c'est un méga chad. Et à chaque fois, il se retrouve dans une compagnie où il n'a rien à foutre là, dans un donjon qui est a priori tranquille. Il y va, mais en fait, c'est sûrement dû à sa présence. Le donjon devient hyper pété. Du coup, il est obligé de dévoiler à la face du monde ses capacités, ses pouvoirs pour sauver le cul de tout le monde. Voilà. On était un petit peu ça, et ce début de saison, c'était que ça, en fait. Hein. On a eu le coup 2 ou 3 fois de suite. Shen Jinwoo, il est un peu en planque. Il y a une dinguerie qui se passe, qui n'est pas prévue. Boum, c'est sûrement lui qui fait bugger le jeu, hein, d'ailleurs, parce que je sais pas si ça se passe dans un jeu, mais ça a l'air d'être lui qui fait bugger le truc. À chaque fois qu'il va dans un donjon, tu crois que c'est un rang C, bim, rang A. Tu crois que c'est un rang B, bim, rang S. Tu vois, il y a des rang S, il a pas fait encore, mais bon, bref, t'as compris ce que je voulais dire. Voilà. Donc c'était plaisant à regarder, parce que le gars pète le flow, sa mère la pute, c'est incroyable. Il faut bien le reconnaître. Le gars, c'est un ultra giga chad. On est très content de le suivre, il fait plaisir. Mais ça devenait quand même un petit peu redondant malgré tout. Et ce dernier arc qu'on a vu n'échappait pas à la règle. Alors certes, il y avait des petites subtilités, des petits ajouts, mais ça commençait quand même à devenir redondant. On était clairement dans une structure, et ça je l'avais déjà dit à l'époque du menu manga sur Solo Leveling, qui mériterait peut-être une mise à jour, on verra, parce que je suis pas sûr d'avoir lu beaucoup plus loin que ça à l'époque. Il y a 4-5 ans, je crois. Hein. On avait une structure qui ressemble beaucoup, un peu, à une bonne partie de One Punch Man. Et on va dire, mais ça n'a rien à voir, Fef. Si, je vais t'expliquer, je vais te détailler pourquoi c'était la même structure. Parce que dans One Punch Man, Saitama, il est over-cheaté de fou. Bon, il a pas le même charisme, c'est sûr. Il est over-cheaté de fou, tout le monde le pense nul. Et à chaque fois, tu vois les héros qui sont censés être balèzes, tomber contre des vilains qui sont beaucoup plus balèzes. Il y a une espèce de situation désespérée où ils essayent tous chacun leur tour de sortir de la situation et à chaque fois ça ne fait qu'empirer. Et le seul élément qui arrive pour régler la situation en 2 coups de cuillère à peau, c'est Saitama qui débarque, qui éclate tout le monde d'un seul coup de poing. Bon là c'est encore plus exagéré dans One Punch Man, parce qu'il les éclate vraiment en un seul coup de poing. Tu vois les méchants qui se démènent, qui se transforment et tout, qui essayent de le défoncer. Lui il attend, il se fait chier, et puis quand il en a marre, il leur met un coup de poing et c'est fini. Donc c'est beaucoup plus exagéré dans One Punch Man, parce que dans One Punch Man il y a un côté comique, il y a un côté parodique, il y a un côté satire, il y a un côté second degré qu'il n'y a pas dans Solo Leveling. Et c'est peut-être ce qui manquait un petit peu à Solo Leveling à l'époque, pour moi, parce que du coup ça lui manquait, c'était juste un mec hyper cheaté qui fait des trucs stylés. C'est cool à suivre, mais tu te dis parfois que ça manque peut-être un peu de substance, un peu de qu'est-ce que ça raconte, si tu veux. Bon, force est de constater que l'animé, j'ai l'impression, encore une fois, c'est une impression parce que la lecture de Webtoon date de très longtemps, en ce qui me concerne, qu'ils essayent de mettre un peu plus l'emphase sur le côté, bon, ok, je deviens hyper cheaté, mais il faut que mon cheminement mène à quelque part. Notamment quand il va avec les mineurs, et que les mineurs ils sont tous là, genre, oh, il y a Shenwu qui est là, et qu'ils l'aiment bien, qu'ils l'accueillent, et qu'ils essayent comment dire, d'en faire un membre à part entière de leur équipe. Il se sent accepté comme à l'époque avec le groupe de nuls qu'il allait là.
pour faire un petit donjon pourri, qu'en fait ça s'est mal passé, mais il avait un petit côté nostalgique. Oh, ça me rappelle la bonne ambiance qu'il y avait dans mon ancienne guilde, mais il était pas dans une guilde, mais t'as compris. Dans mon ancien groupe, dans mon ancienne compagnie, ça me rappelle cette ambiance-là, d'être accueilli, d'être estimé, voilà. Donc il y a un côté, il y a quand même du bon dans le monde, et j'aime bien aussi l'espèce de seconde lecture qu'on peut y voir du coup. Parce que, ok, le gars est méga cheaté sa mère, mais c'est un mec qui, contrairement aux autres au rang dans cette société, vient du bas, si tu veux. Donc il a toujours cette connexion avec la base, un peu, le côté un peu prolo, qui est intéressant. C'est-à-dire que le gars devient méga cheaté, mais il n'oublie pas d'où il vient, quelque part. Et il arrive quand même, contrairement aux autres, où il y a une distance de fou entre l'élite et les gueux, lui, il arrive à se mélanger aux gueux, si tu veux. C'est hyper méprisant de le dire comme ça, mais c'est un peu ça. Le gars, c'est un monarque pour le coup, et il arrive quand même à se mélanger à la plèbe, à se mélanger parmi les gueux, même si on le regarde de traviole parce qu'on dit ouais c'est un rang E, c'est une grosse merde, même c'est bizarre parce que c'est un gigachad. Ça aussi c'est intéressant d'ailleurs, parce que le gars, il était tout petit, tout frêle, tout maigre, et il était rang E. Là, il fait 1m90, musclé de fou, méga beau gosse, hop, c'est un rang S. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que même dans leur société, même si t'as un rang de merde, physiquement ça se voit en fait que t'as un rang de merde. C'est terrible, c'est d'une violence incroyable. Je trouve ça hyper violent. C'est-à-dire que l'élite ils sont beaux gosses, intelligents, tout ce que tu veux, et la merde c'est des merdes quoi, c'est des merdes à tous les niveaux. C'est terrible. Mais c'est intéressant, encore une fois, mais est-ce que c'est le sujet en fait? Est-ce que c'est le propos? Est-ce que ça veut parler de ça, Solo Leveling? Est-ce que ça veut parler d'une certaine segmentation de la société, notamment sud-coréenne? Parce que c'est une société qui, de loin, du peu que je connais de cette culture, ça a l'air quand même assez superficiel. Là-bas, faire de la chirurgie esthétique et tout, c'est normal et tout, il y a un délire. Sur l'apparence, sur comment on est vu par rapport aux autres. Donc est-ce que c'est une espèce de critique de ça, de mise en abîme, je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant à plusieurs niveaux. Et ça ne m'avait pas marqué à ce point dans le webtoon. Peut-être que je suis passé à côté. Peut-être qu'il y a eu des ajouts, enfin, que c'est fait, en tout cas, raconté différemment dans la version animée. En tout cas, peu importe, dans tous les cas, ça me plaît. J'aime bien le délire, oui. Évidemment, niveau animation, ça a été la régalade aussi, hein, voilà, donc là, on est vraiment dans ce que j'appelle, ce que j'aime appeler, faudrait que je le dépose, ce truc, dans la puissance évocatrice. C'est-à-dire que le gars, à chaque plan, c'est pour le rendre stylé, et ça fonctionne. J'ai des petits frissons, voilà, quand il appelle son armée devant tout le monde, devant les orques, là, tu fais waouh, le gars, il pète la classe. Bon, il est un peu blasé, mais c'est pour ça qu'il y a un côté Saitama, tu sais, il est blasé, genre, bon, allez, je vais vous aider, mais bon, vous me cassez les couilles quand même. Allez, je vais régler le problème en 2 coups de cuillère à peau. Hop, j'appelle mon armée. L'armée, elle est trop stylée, sa mère. Je fais oh méga stylé, l'espèce de plan séquence où tu vois d'abord le gros avec sa hache, je sais plus comment il s'appelle, qui défonce un mec, puis après ça part sur le chevalier, puis après ça passe sur les sorciers et tout. Tu fais oh, c'est bien fait, c'est une mise en scène vraiment, c'est vraiment le divertissement. Puis après ça finit sur Sun Jinwoo qui défonce tout le monde et tout, avec sa dague. Il fait allez, c'est bon, cette fois-ci je m'y mets. Voilà, c'était du divertissement à l'état pur, c'est méga stylé, ça fonctionne. Évidemment, t'as tous les autres héros qui font voir, oh là là, mais qu'est-ce qu'il est stylé, il est trop fort et tout. Voilà, même le délire avec l'autre qui le sent parce qu'ils sont bons. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, quand elle rencontre des gueux, il pue, tu vois, mais elle rencontre le Tchad parmi les Tchad, il fait, oh, il sent bon. Oh, c'est la première fois que je vois un chasseur qui sent bon. Oh là là, est-ce qu'il va pas me défoncer à un moment donné? On est un peu là-dessus. C'est aussi ça, c'est redondant. C'est chaque fois qu'il croise une meuf, la meuf elle a un chien devant lui. Bon, après, en quoi elle est tchadesque, c'est qu'il la calcule pas. Il fait ouais, je m'en bats les couilles. Le gars est concentré sur sa mission. Là, c'est comment on dit? C'est un sigma, je sais pas quoi, là. Je te balance des trucs de merde. Mais tu vois ce que je veux dire? Le gars, il a pas le temps, t'sais. Il pourrait se taper un harem de fou, il a pas le temps. Moi, je suis sur mon truc. On lui propose un tas d'oseilles, les guildes qui veulent le prendre, il fait hey, je m'en bats les couilles, j'ai un objectif, faut que j'aille sauver ma mère. J'en ai rien à branler de vos conneries. J'aime bien son état d'esprit. Bref, et du coup, suite à ça, bon, le secret est éventé, évidemment, parce que là, il peut plus se cacher. Tout le monde a vu qu'il était rang S de fou, qu'il était trop fort de chez Malaise, qu'il a plié le game, et qu'il est probablement même plus fort que les plus forts de son monde. A priori, parce qu'ils sont tous en PLS. Hein. Quand il déploie son armée, ils sont là, oh, qu'est-ce qui se passe?
C'est quoi ce mec-là? On comprend rien, le niveau de puissance, il est ahurissant. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Donc là, il est officiellement rang S. Et c'est assez intéressant aussi, tout ce passage-là dans l'épisode 7, parce qu'il y a une espèce de pop star de merde qui s'est éveillé et qui essaie de faire une grosse conférence de presse pour dire «Ouais, je vais devenir une resta» parce qu'il a eu un scandale ou je sais pas trop ce qu'il a eu, bref. Et le gars, il croit qu'il va devenir une resta. Je suis déjà rang A, mais je vais pas le dire, comme ça les gens vont être choqués, puis je vais devenir chasseur de fous, puis quand les gens auront oublié mon scandale, je reviendrai en tant qu'acteur, mais en même temps acteur et chasseur de rang A, ça me donnait du prestige, ça va relancer ma carrière. Et en fait, c'est assez marrant parce que je trouve ça intéressant, parce que d'un côté, on a l'impression que c'est un monde basé un peu sur l'apparence, le rang, mais c'est un rang réel, si tu veux ce que je veux dire. C'est-à-dire que le gars, il vient du show business, où il vient d'un monde un peu factice, un peu faux, un peu de l'image vraiment. Et le gars, il essaye de rentrer dans un monde où en fait, non, ok d'accord, on est un peu facho, dans le sens où il y a l'élite et il y a les gueux, mais l'élite c'est une vraie élite par contre. Toi, t'es un putain de chanteur de K-pop de merde, t'es un rang A, on s'en bat les couilles. Et là, il y a un vrai chat qui arrive, Sean Jin-woo, qui vient de nulle part. Lui, on le respecte parce que lui, il a fait des vrais trucs. Toi, t'es un chanteur, on s'en bat les couilles de ta gueule. J'ai bien aimé cette... que finalement, ok, la société dans laquelle ils vivent, elle est hardcore, mais elle reconnaît les vrais trucs. Tu vois ce que je veux dire? Il a quand même réussi à s'élever, à être respecté de par ses accomplissements. C'est pas juste... tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça intéressant. Faudrait voir où ça va aller plus tard. Est-ce que ce délire avec le chanteur, comment dirais-je, il va revenir, ou c'était juste pour là montrer le délire, ou juste pour justifier que en fait ça va devenir une star parce qu'il y avait des journalistes, ils n'étaient pas là pour lui à la base, mais du coup ils ont vu le gars arriver, c'est le 10e chasseur de rang S, boum, c'est lui la vraie resta. Voilà. D'ailleurs c'est intéressant, ils ont fait un petit coup de com aussi pendant la diffusion de l'épisode au Japon ou en Corée, je sais plus, où ils ont vraiment interrompu l'épisode pour dire avec une vraie présentatrice et tout, vas-y, un nouveau chasseur de rang S en Corée et tout. Oh, c'était assez bien joué. Donc intéressant tout ça, parce qu'on va sortir de la phase Sean Jin-woo qui se planque. On va pouvoir sortir un peu du délire One Punch Man. Maintenant, c'est fait, c'est acté, tout le monde sait qu'il est giga balèze, il va pouvoir se lancer dans des missions giga balèzes. Mais bon, après, là, il s'est un peu trop mélangé à la plèbe, il va quand même repartir sur sa mission solo, qui est assez intéressante, mais là, le mec il commence à devenir réellement cheaté, c'est-à-dire que là, il commence à poser des ombres sur sa sœur, genre, vas-y, allez, surveillez ma sœur un petit peu, allez patrouiller dans le quartier, voilà. Donc le gars commence à avoir un pouvoir de fou. Et donc, il repart dans sa quête. Là, encore une fois, le délire où il est chez l'armurier et qu'en fait, il trouve un cheat code de fou. Mais attends, j'ai qu'à vendre mes objets que moi, j'ai débloqués dans ma boutique personnelle. Ils valent méga plus cher que ce que je les ai achetés. Et bah, je vais vider mon truc et le vendre. C'est un peu trop cheaté, ça aussi. Mais bon, ça fait partie du perso. Le gars est cheaté de base. Bon, à un moment donné, il va rencontrer des difficultés, tu te doutes bien. Mais là, il est over méga cheaté. Il arrive dans le nouveau monde. Il croise des mecs. Il croise des gars qui sont en train de buter ces mecs. Sauf que ces mecs peuvent revenir à l'infini. Il dit, bon, je vais m'en occuper moi-même. Et puis l'épisode se termine sur un truc ultra badass. Est-ce que les monstres peuvent ressentir de la peur? Apparemment, oui. Et tu fais... Bon, après, j'ai reconnu le personnage sous le casque. Je vais pas spoiler, mais ça risque d'être intéressant aussi. D'ailleurs, autre chose à noter, c'est que depuis quelques épisodes, les monstres parlent. Ça, c'est très important. Et c'est très... Ben, c'est important pour l'histoire, mais c'est très important pour comment dirais-je, pour donner un peu plus de substance au délire. Parce que jusqu'à présent, Sean Jin-woo, il affrontait que des espèces de monstres monolithiques qui parlaient pas, qui étaient juste des monstres. Là, on a un peu plus le point de vue des monstres. C'est-à-dire que même du point de vue des monstres, ce mec-là est une anomalie. Les monstres commencent à penser, à émettre des réflexions, à s'exprimer. C'est bien, ça leur donne un peu plus de corps, un peu plus de présence. Quand il a éclaté l'orque, il n'a pas juste éclaté le roi des sorciers orques. Non, il a éclaté un vrai personnage. C'est pas juste un personnage fonction. C'est un personnage qui avait bon, c'était pas non plus Madara, le bordel, tu vois ce que je veux dire, mais il y avait quand même une écriture derrière. Ça, c'est intéressant, ça donne un peu plus d'enjeu au combat, au baston. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas juste une espèce de créature sans cerveau qui se bat comme une conne. Non, il y a un truc derrière. Et j'espère que ça va être de plus en plus creusé, de voir les antagonistes un peu plus humains, j'ai envie de te dire. Ça peut être vraiment intéressant. Voilà. Bref, pour ma part, ces 3 épisodes, tu l'auras compris, m'ont comblé. Franchement, j'ai trouvé ça méga stylé. Ça a du flow, comme on dit, comme disent les jeunes. Banger, masterclass. Très curieux de voir où ça va aller maintenant, parce que moi, il me semble qu'à l'époque, j'ai pas lu beaucoup plus loin que ça. Donc très très curieux de voir où ça va aller maintenant. J'espère que l'animation restera au rendez-vous et que l'histoire continuera à prendre un peu plus d'ampleur, de corps.
Et voilà. Oui. Je vous laisse le soin, comme d'habitude, de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Pouce bleu, like, abonnement. Followez-moi sur Instagram aussi. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.